Hey! Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons faire la vidéo sur mes favoris du mois. Je crois que c'est une de mes vidéos préférées à tourner parce que comme ça je fais une revue de toute ma collection, de tout ce que j'ai apprécié ce mois-ci et moi je suis sûre de rien oublier. J'ai donc tout réuni par catégorie, comme ça ce sera plus organisé et comme ça vous pourrez avoir tous les liens par catégorie dans la barre de description. Au moins on s'y retrouvera tous mieux, franchement ce sera plus simple. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer ce petit collier que j'ai reçu ce matin de la marque Lolita Paris, dont je suis ambassadrice. Voilà, donc je reçois tous les mois des petits colliers, des bijoux en fait, et donc c'est un abonnement mensuel. C'est pas du tout un abonnement annuel où vous êtes sous contrat, on va dire, pendant 1 an ou 2 ans. Là, c'est vraiment tous les mois, vous pouvez acheter si vous souhaitez ou non. Et donc moi, j'ai choisi de prendre une box tous les mois et honnêtement regardez-moi ce bijou comment il est magnifique, vraiment il est vert, il est super beau. Et donc celui-ci c'est du plaqué or. Vous avez aussi de l'argent, je sais plus ce qu'il y avait écrit, mais vous avez aussi de l'argent, vous avez de l'acier inoxydable et vous avez du plaqué or. Si jamais vous souhaitez passer commande, vous trouverez le lien en barre de description et n'oubliez pas de passer commande avec mon code promo qui s'affiche juste là. Vous avez moins 30% avec le code Orlan Chanel, donc bien avec les 2 A et les 2 N, faut pas oublier sinon ça marchera pas. Donc 30% c'est quand même pas négligeable sur une commande, surtout pour des bijoux. En général c'est pas donné les bijoux, donc moins 30% ça fait toujours plaisir. Et sachez que je ne suis pas payée pour vous parler de la marque, c'est que vraiment j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est vraiment très très beau. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur mon Instagram, c'est là où vous verrez tous mes nouveaux codes promo du moment. J'ai fait une story épinglée là-dessus, donc il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas de galère à trouver, c'est sur mon profil. Donc cette vidéo n'est pas uniquement pour le mois d'avril, elle fait aussi mars, avril et début mai on va dire, parce que sinon j'aurais pas assez de produits à vous présenter si je vous faisais que un mois. J'achète pas tant de produits que ça, donc c'est compliqué de trouver des nouvelles choses que j'ai testées et tout ça. Donc là je vous fais sur plusieurs mois, c'est plus pratique pour moi et je vous montre plus de choses. Donc nous allons pouvoir passer à la catégorie make-up. Pour commencer cette catégorie, je vais vous présenter du coup la base de teint Milk Hydro Grip Primer. Donc c'est une base adhérente. En fait c'est une de mes copines qui me l'a donnée il n'y a pas si longtemps que ça, pour la tester parce qu'elle n'aimait pas du tout et en fait j'aime beaucoup trop comment elle fait. En fait le fond de teint il n'est pas rentré dans mes pores et ça faisait peler. En fait il est bien resté à la surface comme ça, donc bon là je brille un petit peu parce que forcément je me suis maquillée ce matin, là on est en milieu d'après-midi, forcément je brille, surtout qu'il fait excessivement chaud chez moi. Et donc vous voyez j'aime beaucoup le rendu qu'elle a parce qu'on a l'impression que j'ai pas grand chose sur la peau en fait. Vraiment je l'aime trop. Alors je connais pas du tout son prix mais je vous le mettrai juste là, je pense que c'est pas trop donné étant donné que c'est Milk. Mais si jamais vous avez la peau sèche comme moi, vous mettez une bonne crème hydratante, vous mettez ça et franchement c'est une tuerie. Vous avez qu'à voir mon teint, je pèle pas du tout quoi. Alors que c'est l'un de mes problèmes principaux. Mais du coup si vous avez la peau qui a tendance à être déshydratée et qui a quand même des brillances au cours de la journée, pour moi ce fond de teint est vraiment bien. Moi je l'ai beaucoup aimé, d'autant plus qu'il est pas très cher et qu'il est SPF 15 et c'est hyper important surtout en été. Il est sous forme de pipette comme ça et il y en a pas besoin de beaucoup. En général je mets une pipette là, même pas une pipette complète, je mets une demi je crois, 2-3 petites gouttes sur le menton et 2-3 petites sur le front et honnêtement ça suffit largement. Franchement ça fait un teint presque parfait avec très peu de matière et c'est trop agréable pour l'été parce que l'été il fait trop chaud, pas envie de mettre des fonds de teint trop épais et tout, c'est pas agréable. Ensuite en poudre que j'utilise avec le fond de teint justement, c'est la Peach Perfect de Too Faced. Ça fait longtemps que je l'ai, c'est des produits que ça fait très longtemps que j'aime et que je teste petit à petit, donc du coup c'est que maintenant que je peux vous en parler. Mais l'odeur de cette poudre est incroyable. Par contre c'est hyper sucré. Si vous n'aimez pas les odeurs de poudre, vous n'aimez pas les odeurs dans les produits cosmétiques en général, j'en ai mangé. Waouh, elle est hyper fine. Mais si vous n'aimez pas les odeurs dans les produits cosmétiques, je pense que vous n'allez pas forcément aimer parce que c'est quand même, je trouve très fort. Je crains un petit peu les odeurs, donc je trouve quand même très fort. J'ai failli la faire tomber. Et donc pour l'appliquer comme pour le fond de teint, j'utilise ces 2 petites éponges de chez Kiko. C'est de la collection Dolce Diva avec Sananas, si je dis pas de bêtises. Ces éponges sont juste incroyables. Donc là, elle est assez petite, celle-là. Je l'ai utilisée ce matin. Donc elle a grossi, mais entre temps, elle s'est un petit peu, vu qu'elle a séché,
Elle s'est un petit peu rapetissie, mais elles sont giga moelleuses. Et là, dites-vous qu'elles sont pas mouillées, quoi. Il n'y a que celle-ci qui est un petit peu mouillée de ce matin, mais sinon, elles sont incroyables. Elles doublent de volume, elles boivent pas trop de fond de teint. Il n'y a pas besoin d'en mettre 6 tonnes. Bon, là, il faut que je la lave, du coup, je vais la passer à la machine à laver. Mais vous voyez, celle-ci qui est nickel. Franchement, elles sont vraiment top. Ensuite, en belle découverte de ce mois-ci, c'est un blush de la marque Bloomy. C'est le blush crème en teinte Pink Mood. Je vous mettrai le prix juste ici. Je l'ai eu dans une de mes box Blissim, je ne sais plus quand. Très honnêtement, je ne sais pas du tout. Mais je l'ai testé ce mois-ci et franchement, j'ai adoré. Je n'avais jamais testé avant de blush liquide, enfin de blush crème, parce que j'étais perturbée. La texture, ça me faisait bizarre. J'avoue que je ne savais pas trop comment le mettre, quand le mettre, à quel moment dans mon maquillage. Et étant donné que je mettais du fond de teint poudre, ben fallait tout de suite que j'y mette avant. Mais du coup, le fond de teint poudre est caché. Bref, c'était la galère. Et donc, depuis que je mets du fond de teint liquide, ça fait encore plus joli. Avant, je la mettais du coup sous le fond de teint poudre, mais c'est sûr qu'on le voyait moins. Et donc, la couleur est dingue. Il est hyper lumineux. Franchement, j'aime trop cette couleur. Elle est trop trop belle. Ensuite, une autre petite découverte grâce à Blissim. Vraiment, Blissim, je vous remercie énormément parce que c'est à chaque fois grâce à vous que je découvre tout ça. Mais du coup, c'est un petit gel à sourcils, un gel fixateur à sourcils de Sophia Plus Ma Belle. C'est le Extreme Hold. Ouais, par contre, le petit défaut, c'est qu'il a une toute petite brosse. Et c'est vrai que moi, je préfère les plus grandes. Mais après ça, c'est chacun ses goûts. Et je trouve qu'il fixe quand même vraiment bien. J'aime beaucoup avoir les sourcils vraiment fixés vers le haut. Comme ça en fait, vraiment fixés, plaqués. Bon là ils sont pas vraiment plaqués parce que j'ai pas utilisé celui-ci, j'en ai utilisé un autre et au final je suis pas très convaincue, mais j'aime bien quand c'est bien plaqué, que ça lifte bien en fait. Et celui-ci je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de ce que je veux. Je trouve que ça manque encore un petit peu de fixation, mais si vous n'êtes pas comme moi et que vous préférez quelque chose quand même qui fixe sans trop en faire, vraiment celui-ci vous allez être conquis. Ensuite, ça va être ce petit liner de chez Kiko. C'est le Précision Eyeliner. En fait, c'est sous ce format-là. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout et qui préfèrent sous format feutre. Et je fais partie des gens qui n'aiment pas les formats feutres et qui aiment que ceux-là. Parce qu'en fait, je vais essayer de vous montrer, mais il est hyper précis. Enfin, en fait, il file pas dans les ridules. Il est hyper... Enfin, je sais que moi, personnellement, j'utilise que celui-ci. Il est bien noir. Enfin, ça se voit, il est hyper noir intense. Bah, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. En plus, il fait chaud. J'ai bien transpiré aujourd'hui parce que j'avais des choses à faire. Regardez, il n'a pas bougé d'un poil. Alors qu'on est en milieu d'après-midi et que je me suis maquillée ce matin à 9h. Ensuite, on parle encore de Kiko. C'est le mascara de la collection Charming Escape. Vraiment, il est super bien. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Vous voyez, à l'arrière, il y a un petit réservoir en fait. Et du coup, ça évite de retremper tout le temps le pinceau dedans. Et franchement, la brosse est dingue. Il fait des cils de ouf. Vraiment, je l'aime trop. Et en plus, il se clipse. Donc, c'est beaucoup plus pratique. Vraiment, il donne pas mal de volume. Moi qui ai les cils, j'ai pas mal de cils, mais ils sont très courts. Bon, là, c'est pas celui que je porte, mais sinon, il me les allonge bien aussi et il fait bien en sorte que ça soit fourni dès la racine. C'est ça que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de mascara que j'utilise qui me les allongent mais du coup qui font juste des petits cils comme ça et ça donne pas de volume à la racine, alors que celui-ci aide bien à les galber. Et avec si vous avez les cils très raides comme moi, avec le recourbe-cils, franchement c'est nickel, je l'aime beaucoup. Le dernier produit de maquillage, on a le petit rouge à lèvres de la marque Pomponne. Je vous en avais parlé dans une box Blissim que du coup j'ai reçue il y a un petit moment, je sais plus quand. Mais du coup il est hyper crémeux, la couleur est trop belle, vraiment il est hyper agréable à porter sur les lèvres. Pour ceux qui n'aiment pas les rouges à lèvres mat et que vous aimez avoir tout le temps les lèvres un petit peu hydratées, vous allez kiffer celui-ci, hein. Vraiment il est super bien. Par contre, petit bémol, c'est que du coup vu qu'il est pas mat, forcément il y a du transfert. Moi je supporte pas ça, mais je le trouve très bien en termes de confort, en termes de couleur, en termes de tenue on va dire. Mais voilà, en termes de transfert, étant donné qu'il n'est pas mat, forcément il y a un petit peu de transfert et je déteste ça. Mais c'est mon avis, je préfère largement les rouges à lèvres mat où je sais que quoi que je fasse, j'ai rien.
Pour moi, c'est quand même plus pratique. Mais voilà, je sais qu'il y en a qui préfèrent les rouges à lèvres brillants. Et honnêtement, celui-ci, vous allez vraiment pas être déçus. Pareil, je vous mets le prix juste là. On va ensuite passer à la catégorie soins visage. Donc, en premier, ce que j'ai adoré, c'est un démaquillant sous format gel de la marque Algologie. C'est la gelée de l'archipel. Je vous jure, si vous avez la peau sensible à cause du démaquillage à chaque fois, vous allez revivre. Vous allez franchement revivre. Moi, ça m'a permis du coup d'éviter d'utiliser trop de coton et de faire trop de frottements. D'autant plus que ça m'a démaquillé même le waterproof. Je pensais pas, étant donné que c'est une gelée et que pour démaquiller le waterproof, il faut en général de l'huile, ce qui semble évident. Mais non, pas du tout. Là, ça démaquille même le waterproof. Et donc cette fois, en démaquillant waterproof, j'ai celui-ci à vous présenter. C'est le Bioderma Créaline H2O pour les yeux. Donc c'est un démaquillant biphasé micellaire pour le waterproof, yeux sensibles et les lèvres. Donc ça, c'est juste trop bien parce qu'il est fait exprès pour les yeux sensibles. Donc c'est vrai que je l'utilisais dès que j'avais vraiment beaucoup de maquillage à enlever ou alors beaucoup de waterproof, j'utilisais celui-ci aussi. Le prochain produit que j'aimerais vous présenter, c'est de l'huile de ricin de la marque Biorganique. Vraiment, je l'aime trop. J'avais déjà de l'huile de ricin d'autres marques, mais je l'ai trouvée trop épaisse. Et celle-ci, c'est ni trop épais, ni trop liquide en fait. Je sais pas comment expliquer, elle est hyper agréable à utiliser. Et donc celle-ci c'est de l'huile de ricin bio et extra vierge pressée à froid. C'est pas n'importe quelle huile de ricin. Vraiment, je l'aime trop. Je l'utilise sur mes ongles. Quand vous voyez, je fais tout le temps des faux ongles, donc du coup, ils sont hyper abîmés. Et donc, quand je les enlève, je mets toujours de l'huile de ricin et du fortifiant pour ongles de la marque Mavala, si jamais vous connaissez. Et sinon, je l'utilise aussi tous les soirs sur mes cils et ça fonctionne de ouf puisque j'ai des tout petits cils qui commencent à pousser. Je revois des toutes petites racines. Alors par contre, il faut faire bien attention. Il faut bien mettre en racine. Si vous en mettez que sur la pointe de vos cils comme ça va rien faire. Honnêtement, il faut bien mettre à la racine pour que ça puisse agir et faire quelque chose. Et donc, je pense que ça se verra pas parce que du coup, j'ai mis du mascara, mais j'ai des tout petits cils qui poussent et c'est trop bien. Ensuite, autre coup de cœur, c'est le petit gommage pour les lèvres de chez Kiko. En fait, c'est sous format de petits pots comme ça, avec du coup dedans, c'est, il me semble, du miel et du sucre pour gommer. En fait, il fait partie de la collection permanente Green Me. Et franchement, il est trop bien. Moi, j'ai trop galéré à en trouver qui me plaisait. Enfin, celui-ci, c'est le seul depuis que j'utilise des gommages qui me plaît. Enfin, vraiment, je le trouve trop bien. On va pouvoir passer ensuite à la catégorie soins corps. Premier, du coup, j'ai ce dentifrice à vous présenter parce que, bon, c'est un peu spécial de présenter un dentifrice dans des produits favoris du mois, mais en fait, c'est le émail diamant au charbon et c'est genre le seul qui me blanchit vraiment les dents parce qu'à la base, je souris jamais parce que je trouve que j'ai les dents trop jaunes. Il est pas noir à l'intérieur, il est violet et donc, étant donné que le violet, c'est la couleur complémentaire du jaune, ça aide énormément à faire en sorte que ça soit plus blanc. Après, il est à 92% d'origine naturelle, donc normalement, je pense qu'il est bien. Au niveau, après la petite trace bleue, je crois que les traces elles veulent dire des choses. Je crois qu'il y a rouge, il y a bleu, il y a vert. Donc il me semble que ceux qui connaissent dans les commentaires là, dites-moi ce que ça veut dire qu'il soit bleu. Et sinon il est hyper frais, il est hyper agréable à utiliser, franchement j'aime beaucoup. Et c'est le seul qui blanchit les dents, retenez bien ça, il blanchit de ouf les dents. Ensuite j'ai ce petit gommage de la marque Yves Rocher, c'est le Karité Extraordinaire gommage scrub, vraiment il est trop bien. Et puis il me semble que il sent trop bon, je l'aime trop, vraiment, il est trop bien. Et puis du coup, moi qui ai la peau sensible, je l'utilisais quand même sur mon visage parce qu'il n'a pas énormément de grains. Moi pour le corps, je le trouvais peut-être un petit peu léger. Pour le visage, après c'est vrai que moi j'aime bien quand ça gratte vraiment, mais pour le visage, je le trouvais quand même bien, même s'il est pour le corps. Honnêtement, moi ça m'a pas irrité la peau plus que ça, je le faisais une fois par semaine, pas plus. Ils disent que du coup c'est une crème exfoliante riche en beurre de karité. Donc franchement il était bien et je ressortais pas avec la peau desséchée comme un crocodile là. Vraiment ça aussi j'en ai marre, les gommages qui me font ça, c'est saoulant. Là au moins j'avais la peau qui était quand même nourrie, qui était brillante mais qui était bien gommée et ça fait plaisir. Ensuite du coup ce que j'utilisais avec, juste après le gommage, c'est le Ritual of Ayurveda. Je crois que c'est l'un de mes préférés. C'est du coup de la marque Ritual évidemment. Mais il a une odeur, oh là là, c'est incroyable. Ah, j'aime trop l'odeur. Vraiment, c'est trop agréable. J'aime beaucoup trop. Et franchement, elles sont trop bien ces crèmes. Celui-ci, c'est Indian Rose and Himalaya Honey.
Elles sont trop bien ces crèmes. Les soins Rituals, vraiment je les porte dans mon cœur. Ils sont trop bien. On va pouvoir passer du coup à la catégorie pour les soins cheveux. En premier, j'ai ces deux petits shampoings à vous présenter. J'ai enfin trouvé ma routine capillaire qui me convienne. Enfin, vraiment, genre, j'ai cru que j'y arrivais jamais. Et donc du coup, c'est de la marque Vela, la marque Velas, pour ceux qui connaissent. Je les ai achetés à Bleu Libellule d'ailleurs. Donc j'ai le Clean Scalp, donc c'est le shampoing antipelliculaire, et le Aquapure, donc pour les cheveux gras, donc c'est le purifiant. Je les ai sous format 250 ml, hop, c'est écrit juste là. Et ils sont trop bien. Moi, j'avais tout le temps les cheveux qui étaient très gras, avec beaucoup de pellicules, mais en même temps, j'avais l'impression que j'avais le crâne hyper sensible. Et du coup, j'avais l'impression que plus j'utilisais des shampoings antipelliculaires, plus mon crâne était sensible, et donc plus il devenait encore plus gras parce qu'il se sentait agressé. Et j'ai l'impression que j'étais dans un cercle vicieux. Et ceux-là sont tellement doux que vraiment mon crâne, il revit là, ça y est. Ma peau, là, elle revit. Avant, j'étais toute rouge, maintenant, bah, je suis normale, quoi. Genre, tout va bien. Et si vous avez du coup les cheveux gras, mais en même temps avec le crâne sensible, je vous conseille vraiment ces shampoings-là, hein. Moi, j'ai adoré. Et puis, il en faut très peu parce que, on dirait pas, mais j'ai une masse capillaire beaucoup trop importante à mon goût parce que là, j'ai que la moitié de mon crâne étant donné que j'en ai rasé la moitié. Et à chaque fois, j'utilisais des tonnes de shampoing et ça me coûtait la blinde. Alors que là, franchement, il en faut une noisette dans le creux de la main. Pourtant, j'ai les cheveux longs et épais. Et ça passe crème, vraiment, j'aime trop. Juste avant de les utiliser, je fais un shampoing neutre pour enlever toutes les salissures en fait qu'il y a. Et comme ça, ensuite, je fais les deux là et ça a bien des effets, on va dire, sur moi. Alors que si on utilise le premier shampoing qu'on fait, en fait, dans tous les cas, il aura très peu d'effet parce qu'il va vraiment juste être là pour enlever la saleté, le gras, toutes les salissures qu'il y a. Et ensuite, c'est les suivants qui vont vraiment traiter, on va dire, le problème. Donc c'est pour ça, en premier, j'utilise un shampoing neutre pour bien enlever toutes les salissures. Et ensuite, j'utilise ces deux-là pour, du coup, faire une sorte de soin à mon crâne. Et avec ça, j'utilise le Garnier Fructis à la banane parce qu'ils sont beaucoup trop bons en fait. C'est un masque nourrissant du coup pour les pointes et j'ai les pointes nickel, genre y a pas, elles sont même pas un petit peu abîmées, rien du tout, elles sont toutes douces. Je l'aime trop, je le mets régulièrement, on va dire une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, ça dépend. Mais je mouille mes cheveux et je le laisse poser toute une nuit. Et franchement, mes cheveux ils revivent à chaque fois. Je le mets sur toutes mes longueurs, jusque là on va dire à peu près. On va dire sur tout ça. Et le pot est tellement gros que de toute façon, j'aurais beau faire toutes mes longueurs, je ne le termine pas. Et le plaisir, le plaisir. Ensuite, c'est pas vraiment une découverte de ce mois-ci, mais je l'ai eu dans la box Blissim du mois d'avril, je crois, ou mars, je sais plus. C'est le soin Moroccan Oil, c'est une huile en fait pour les cheveux et je l'aime trop cette huile. Je l'avais déjà... Oh, elle sent bon en plus. Je l'avais déjà testé il y a peut-être 3-4 ans, quelque chose comme ça. Je l'avais déjà eu dans une box et de la re-avoir, incroyable. Par contre, elle coûte la peau des fesses. Mais vraiment, genre, je vous mets le prix là. Je crois que c'est aux alentours des 45 €. Elle coûte la peau des fesses. Mais elle est trop bien. Et elle sent super bon. Et puis en fait, c'est qu'elle est tellement naturelle aussi. Honnêtement, j'ai rien à redire sur cette huile. Elle est trop bien. Elle fait les cheveux qui brillent, mais elle graisse pas. Par exemple, moi, je la mettais tous les matins et j'avais pas les cheveux hyper gras à la fin, ni hyper lourds. Enfin, je sais pas comment... Ça fait hyper léger et en même temps, ça nourrit tellement bien. Une pépite. Ça y est, on arrive déjà à la dernière catégorie qui est la catégorie parfum. J'ai 2 découvertes parfums ce mois-ci et en premier j'ai ce petit échantillon de la marque Le Couvent et c'est le Aqua Amantia. Vraiment c'est une tuerie celui-ci, comme vous pouvez le voir, je l'ai presque terminé, hein, vraiment. Il est à la Cologne botanique absolue. C'est une tuerie, j'aime beaucoup. Par contre il a une odeur assez forte, donc moi j'en mettais qu'un chip sinon c'était trop entêtant. Mais il me semble qu'il est pas cher, je vous mettrai le prix là. Mais vraiment, je l'ai adoré. Ils sont trop bons. Je vais Ah ouais, ils sont trop bons. Par contre, ils sont vraiment genre l'eau de Cologne, si vous connaissez ça. Ils sentent vraiment ça, mais un peu plus sucré, on va dire. De toute façon, je suis nulle pour décrire les odeurs, voilà. Mais un petit peu plus sucré, plus féminin. Franchement, j'aime beaucoup. Et ma dernière découverte, c'est le parfum Si Fiori de Giorgio Armani. C'est mon chéri qui me l'avait offert et je l'avais encore jamais porté et je l'ai porté du coup ce mois-ci et c'est une tuerie. C'est mon parfum préféré, je pense, très honnêtement. Je pense que c'est clairement, il détrône tout. Tous mes parfums, il détrône tout. C'est clairement genre
mon odeur préférée, je le porte tout le temps. Il est pas entêtant comme le premier que je vous ai montré, il est plus léger je dirais et franchement... En plus il est trop beau, regardez ça, il est rose et tout, franchement je l'aime trop. Et donc il fait partie de la gamme Si et c'est le Si Fiori. Et apparemment je crois qu'il va être arrêté, je suis dégoûtée. Si vous le connaissez pas et que vous aimez les odeurs sucrées, douces, vous allez adorer celui-ci. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que tous ces produits que je vous ai présentés vous donnent envie de les acheter ou que vous avez testé. Dites-moi en commentaire lesquels vous connaissez déjà et ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, je vous le remets là au cas où. Comme ça, vous raterez rien de ma vie. Je partage tout. Et puis comme ça, on peut papoter, je vous parle régulièrement. Je partage toujours plein de choses. Donc c'est vrai que pour être plus proche, c'est mieux sur Instagram. Mais n'hésitez quand même pas à me laisser des commentaires si vous voulez qu'on papote. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!